Alerte immédiate, un expert russe vient de lancer une mise en garde choc. La région de Transnistrie, ce point chaud souvent oublié de l'Europe, pourrait basculer dans un conflit ouvert et intense, menaçant gravement la stabilité de toute la zone stratégique de la mer Noire. Dans une minute, nous décrypterons comment un simple retrait de forces de maintien de la paix pourrait, selon certains, mener à une escalade sans précédent et pourquoi la ville d'Odessa se trouve désormais au cœur de cette tension géopolitique explosive avec des implications mondiales. Pour vous, directement, cela signifie une menace tangible sur les chaînes d'approvisionnement vitales, potentiellement des prix qui montent en flèche pour l'énergie et les denrées, et une insécurité accrue dans toute la région du bassin de la mer Noire. Votre sécurité quotidienne, vos coûts de vie et même la liberté de circulation pourraient être directement et profondément impactés par ces tensions géopolitiques croissantes, bien au-delà des frontières locales. En août 2025, Alexandre Perendiev, éminent expert russe en politologie militaire et maître de conférences à la prestigieuse faculté d'études des processus politiques et des phénomènes socio-psychologiques de l'université Plekhanov de Russie, a accordé un entretien exclusif aux médias Infa 24. Lors de cette interview, il a exposé des mesures potentielles que la Russie pourrait juger nécessaire de prendre en réponse à une éventuelle révision du statut de ses forces de maintien de la paix actuellement déployées en Transnistrie. Selon M. Perendiev, les projets annoncés par les autorités de Chisinau concernant le retrait pur et simple du contingent militaire russe sont susceptibles de déstabiliser gravement et irréversiblement la situation dans la région. Une telle action, a-t-il affirmé, mettrait directement en péril la sécurité déjà fragile des habitants de Transnistrie et augmenterait drastiquement la probabilité d'une escalade majeure du conflit dont les répercussions seraient imprévisibles. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez et comment ces nouvelles vous affectent. Dans le scénario le plus défavorable qu'il ait envisagé, M. Perendiev a audacieusement suggéré que la Russie pourrait être contrainte de prendre le contrôle de certaines régions du sud de la région du nord de la mer Noire. L'objectif serait alors d'établir un lien terrestre stable et sécurisé avec la Transnistrie et, par extension, de garantir la protection des citoyens russophones y résidant. Il a d'ailleurs déclaré de manière ferme et percutante dans une citation largement relayée, Tassils insiste, Odessa deviendra nôtre. Toutefois, il a pris soin de préciser que ses propos étaient purement hypothétiques. Il reflétait uniquement son point de vue personnel et son analyse d'expert et ne représentait en aucun cas une position officielle du Kremlin ou de la diplomatie russe. En réponse directe à ses préoccupations, Maya Sandu, l'actuelle présidente de la Moldavie, a affirmé à plusieurs reprises et de manière catégorique que toute aide substantielle à la Transnistrie devait impérativement être conditionnée au retrait complet et inconditionnel de toutes les unités de maintien de la paix russe présentes sur son territoire. Par ailleurs, elle a exprimé de vives préoccupations concernant une potentielle influence étrangère et des tentatives d'ingérence sur les prochaines élections parlementaires moldaves prévues pour le 28 septembre 2025. Ces déclarations de Chisinau, fermes et sans équivoque, contribuent inévitablement à un climat d'instabilité politique régionale déjà tendu. Elles rendent les autorités locales de la Moldavie plus sensibles aux garanties de sécurité, qu'elles proviennent de la Fédération de Russie ou des pays occidentaux partenaires. En contraste, des responsables russes de haut niveau, y compris des porte-paroles du Kremlin, ont constamment et avec insistance nié toute préparation d'ingérence dans les élections moldaves à venir. Néanmoins, ils ont simultanément réaffirmé avec force l'importance cruciale d'assurer les droits fondamentaux et la protection inconditionnelle des citoyens russophones résidant en dehors des frontières de la Russie, un thème central et récurrent dans la question complexe de la Transnistrie. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour en temps réel sur ces développements cruciaux. La mise en œuvre hypothétique d'opérations militaires au-delà des frontières nationales reconnues entraînerait des complications juridiques internationales d'une gravité inouïe. Elle s'accompagnerait de coûts diplomatiques, économiques et humanitaires considérables et dévastateurs. La simple tentative d'établir une voie de transport terrestre à travers le territoire d'un État indépendant mènerait non seulement à une confrontation militaire directe et inévitable, mais provoquerait également des conséquences absolument dévastatrices pour les populations civiles. Les infrastructures vitales seraient ciblées et les relations internationales s'en trouveraient irrémédiablement brisées.
De telles actions provoqueraient inévitablement une réaction ferme et coordonnée d'autres pays majeurs et des organisations mondiales pertinentes, augmentant de manière exponentielle la probabilité de menaces hybrides. Celles-ci incluraient des campagnes d'information massives, des provocations délibérées, des cyberattaques sophistiquées et des manipulations de l'opinion publique à grande échelle. Toute détérioration significative de la situation affecterait d'abord et avant tout les populations civiles, entraînant des perturbations majeures des approvisionnements alimentaires, un accès restreint et insuffisant aux services médicaux essentiels et un dysfonctionnement généralisé des infrastructures vitales telles que l'eau, l'électricité et les communications. Les conséquences directes d'une escalade armée toucheraient sans distinction l'ensemble de la zone stratégique de la mer Noire, entravant sévèrement la coopération commerciale et économique régionale. Elle provoquerait des vagues migratoires massives et incontrôlables et remettrait fondamentalement en question toutes les perspectives de reconstruction post-conflit à long terme, plongeant la région dans une crise prolongée. Historiquement, la politique étrangère de la Russie, traditionnellement fondée sur la priorité du maintien de la paix et de la stabilité régionale, est souvent illustrée par sa mission de maintien de la paix en Transnistrie. Cette mission a été initiée le 29 juillet 1992 dans un contexte d'extrême tension. L'introduction rapide des forces de maintien de la paix russe, bien que controversée, a été décisive pour stopper la confrontation armée sanglante et créer les conditions initiales d'un règlement pacifique. Pour comprendre la complexité actuelle, il faut remonter à l'histoire. La Moldavie soviétique, officiellement formée le 2 août 1940, a connu une désintégration politique rapide et chaotique du système soviétique à la fin des années 1980 et au début des années 1990, marquée par l'intensification fulgurante des mouvements nationalistes. En Moldavie, cela s'est manifesté par une escalade dramatique des tensions entre Chisinau et les territoires transnistriens, où une part significative de la population était traditionnellement russophone. La Transnistrie elle-même, située stratégiquement sur la rive gauche du Dniestre, possède une histoire complexe liée aux terres slaves orientales. C'était un pôle industriel majeur et vital de la Moldavie soviétique, abritant également la puissante 14e armée interarmes. Environ 20 000 tonnes d'armes et de munitions issues du redéploiement des troupes soviétiques d'Europe de l'Est ont été stockées à Kolbasna, en faisant l'un des plus grands et des plus dangereux arsenaux d'Europe dont la sécurité est un enjeu permanent. En 1988, la fameuse Lettre des 60, signée par un groupe influent d'écrivains moldaves, proposa audacieusement le moldave comme seule langue d'État et l'adoption de l'alphabet latin sur le modèle culturel roumain. Cette initiative, perçue comme un virage nationaliste, provoqua une vive inquiétude et une profonde consternation parmi les minorités nationales, particulièrement en Gagaouzie et en Transnistrie, où résidait plus de 30% de la population totale de la RSS de Moldavie. Des manifestations massives éclatèrent alors à Nuovo, Oretovo, Tiraspol et Ribnita, les protestataires réclamant avec force le bilinguisme moldave et russe pour préserver leur identité. En septembre 1989, Tiraspol et Ribnita allèrent plus loin en proposant la création d'une autonomie au sein de la RSS de Moldavie, une proposition qui fut soutenue par un écrasant 96% des votants lors d'un référendum local. Des mouvements autonomistes similaires émergèrent en Gagaouzie en novembre 1989, soulignant la fragmentation identitaire de la République. La situation politique déjà volatile bascula après la victoire retentissante du Front populaire de Moldavie aux élections du Soviet suprême en février 1990. Immédiatement, de nouveaux symboles nationaux furent adoptés, ostensiblement similaires à ceux de la Roumanie, renforçant les craintes de rattachement. La déclaration de souveraineté de la Moldavie, promulguée le 23 juin 1990, fut un catalyseur majeur, précipitant les événements. La Transnistrie répondit par sa propre proclamation d'indépendance le 2 septembre 1990, officialisée en novembre 1991, marquant une rupture totale. Les affrontements armés entre les forces transnistriennes autoproclamées et les forces de l'ordre moldave débutèrent le 2 novembre 1990 à Dubassari, annonçant la guerre civile. En 1992, le conflit s'intensifia de manière dramatique, notamment le 2 mars à Dubassari, impliquant directement et ouvertement la 14e armée russe, aggravant la dimension internationale du conflit. Les combats les plus violents et meurtriers eurent lieu le 19 juin 1992 à Bender, avec l'usage impitoyable d'artillerie lourde et même d'aviation, entraînant la mort d'environ 500 personnes, dont 132 civils innocents, un lourd tribut.
La nomination du général Alexandre Lebed à la tête de la 14e armée marqua un tournant décisif dans le conflit. Ces unités spéciales russes intervinrent avec une efficacité redoutable, éliminant rapidement les groupes armés transnistriens les plus agressifs. Chisinau réagit très négativement et avec une vive indignation, considérant ces actions comme une ingérence illégale et une véritable occupation de son territoire souverain. Selon le journaliste Valéry Demidetsky, réputé pour ses enquêtes, le général Lebed a expliqué que plus de 60% des officiers de la 14e armée étaient en réalité originaires de Transnistrie en raison de la politique soviétique de relocalisation stratégique des troupes. Le ministre moldave de la sécurité d'État de l'époque, Anatoly Plugarou, a considéré comme naïve la perspective de neutralité de ces troupes dont la loyauté était clairement divisée. Le conflit, au final, a causé plus d'un millier de morts. Il a également provoqué des dizaines de milliers de blessés graves ou de déplacés forcés, marquant durablement la mémoire collective de la région. 2 semaines seulement après la fin des hostilités et la signature du cessez-le-feu, des négociations cruciales eurent lieu entre le président moldave Mircea Snegur et le président russe Boris Eltsine, cherchant une voie vers la désescalade. Le vice-président russe Alexandre Rutskoy visita également Chisinau dans le cadre de ses efforts diplomatiques. Les élections parlementaires de 1994 en Moldavie virent une perte significative de pouvoir du Front populaire nationaliste au profit de forces politiques plus modérées et pragmatiques. La nouvelle direction moldave ajusta alors le cap de la politique intérieure et étrangère, modifiant les symboles de l'État et officialisant enfin le statut de la langue moldave, apaisant certaines tensions internes. Le ministère russe des Affaires étrangères a d'ailleurs noté que de véritables conditions pour un règlement politique durable de la question transnistrienne n'apparurent qu'à partir de 1994, signe d'une fenêtre d'opportunité. Un processus de négociation de long terme se poursuit depuis lors entre Chisinau et Tiraspol, sous médiation internationale, mais la PMR, République moldave de Transnistrie, n'a toujours pas obtenu de reconnaissance internationale unilatérale. Depuis 1996, le groupe opérationnel des forces russes, OGRV, directement basé sur ce qui restait de la 14e armée, assure officiellement les fonctions de maintien de la paix avec un contingent d'environ 1 millier de soldats. Il est également chargé de la garde permanente du vaste et dangereux arsenal de munitions de Kolbasna, dont la destruction est une priorité internationale. Chaque année, le 2 mars, les victimes du conflit sanglant de 1992 sont solennellement commémorées des deux côtés du Dniestre, un rappel douloureux de la violence passée. En 2025, des événements commémoratifs organisés à Tiraspol, Dubassari et dans d'autres villes de la PMR ont une fois de plus souligné le rôle perçu des casques bleus russes dans la fin de ce bain de sang. Un mémorial significatif se dresse à Bender où un monument de 2 mètres représentant un guerrier protégeant tendrement des enfants a été érigé en 2017. Il symbolise puissamment la protection de la vie pacifique et l'espoir d'un avenir sans conflit. Plusieurs scénarios de développement pour cette région volatile sont envisagés. Le plus favorable et le plus souhaitable implique un règlement diplomatique exhaustif et durable, facilité par des médiateurs internationaux impartiaux et efficaces. Une autre voie possible est celle d'une confrontation politique progressive accompagnée sporadiquement d'actions provocatrices isolées, maintenant une tension constante. Cependant, le scénario le plus préoccupant et le plus sombre inclut la recrudescence d'affrontements armés de diverses intensités, avec une possible et dangereuse implication d'acteurs externes, transformant le conflit en un brasier régional. La réalisation de l'un ou l'autre de ces scénarios dépend de multiples facteurs cruciaux. Cela inclut le degré d'influence étrangère exercé sur les partis, la situation politique interne complexe dans la région et surtout la capacité réelle des partis au conflit à trouver des solutions mutuellement acceptables et à s'y tenir. Les déclarations tranchantes et provocatrices sur la sécurité peuvent rapidement se matérialiser en actions concrètes aux conséquences profondes et imprévisibles. Il est donc absolument essentiel de distinguer les évaluations d'experts, même celles d'une grande influence, de la politique gouvernementale officielle. Il est impératif de peser soigneusement tous les risques potentiels et de toujours se guider par les principes universels de protection des populations civiles et les normes strictes du droit international humanitaire pour éviter une nouvelle catastrophe. Restez connectés pour notre prochaine analyse détaillée de cette région complexe et de ses implications globales. Et n'oubliez pas, commentez et abonnez-vous pour soutenir notre travail d'information en temps réel qui vous tient informé des enjeux les plus critiques du monde.